Avez-vous déjà eu cette impression que votre maison est en désordre, peu importe vos efforts pour la ranger, comme si vous couriez toujours après quelque chose qui ne se termine jamais? La vérité, c'est qu'avec le rythme effréné de la vie quotidienne, on n'a pas toujours le temps, ni l'énergie pour de grands nettoyages ou des projets d'organisation. Mais voici une bonne nouvelle. Avec quelques stratégies simples et pratiques, vous pouvez accélérer ce processus jusqu'à 80% et transformer votre intérieur en un espace plus léger, fonctionnel et chaleureux. Je suis le facilitateur et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 astuces efficaces pour organiser votre maison plus rapidement, tout en économisant du temps, de l'énergie et surtout du stress. Et le meilleur, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, même si vous n'avez que 10 ou 15 minutes de libre dans votre journée. La première astuce est la fameuse thérapie du sac poubelle. Cela peut sembler évident, mais c'est incroyablement puissant. Prenez un grand sac poubelle, faites le tour de la maison et jetez tout ce qui est clairement inutile. Papier inutilisable, emballage vide, objets cassés, jouets en miettes, vêtements tachés, aliments périmés, etc. Le secret ici, c'est de ne pas trop réfléchir. Si cela n'a plus d'utilité ou de valeur, débarrassez-vous-en. Faites cela une fois par semaine et vous verrez votre maison mieux respirer, moins d'accumulation égale plus de facilité à organiser. La vraie question est, combien d'objets inutiles gardez-vous juste par habitude ou attachement émotionnel? Deuxième astuce, souvent oubliée, impliquez toute la famille dans le processus. La maison appartient à tout le monde, donc chacun doit y mettre du sien. Apprenez à vos enfants à ranger leurs propres jouets. Mettez-vous d'accord avec votre partenaire pour que chacun s'occupe d'une pièce. Cela divise non seulement le travail, mais crée aussi un vrai sentiment de responsabilité partagée. L'organisation devient alors un effort collectif et non un poids porté uniquement par vous. Une autre astuce qui semble évidente, mais où beaucoup échouent. Arrêtez d'introduire des choses inutiles chez vous. Vous essayez de désencombrer, mais chaque semaine vous ramenez de nouvelles sacs, échantillons gratuits, achats en ligne, promos irrésistibles. C'est comme essayer de vider une baignoire sans fermer le robinet. On achète souvent en se disant qu'on va l'utiliser, ou juste parce que c'était pas cher. Mais ça ne fait qu'ajouter du désordre. Posez-vous la question, est-ce que je suis en train d'organiser réellement ou simplement de repousser le problème en accumulant à nouveau? Quatrième astuce, se concentrer à 100% sur une tâche. Imaginez que vous n'ayez que 15 minutes. Vous entrez dans la cuisine pour ranger, mais vous voyez de la vaisselle sale et décidez de la laver. Ensuite, vous vous rappelez qu'il faut lancer une lessive. Un enfant vous appelle, le téléphone sonne. Résultat, vos 15 minutes sont passées et rien n'est rangé. Avant de commencer, fixez une tâche claire. Par exemple, je range juste ce tiroir. Rien de plus. Coupez les notifications. Prévenez les personnes autour de vous et concentrez-vous pleinement. Une tâche claire transforme quelques minutes en vrais résultats. Cinquième astuce, donnez plus, gardez moins. Beaucoup de gens veulent vendre tout ce qu'ils n'utilisent pas, mais cela prend souvent plus de temps qu'ils n'en ont. Si votre priorité est de désencombrer rapidement, faire des dons est souvent la meilleure solution. Réfléchissez, gardez des vêtements que vous ne portez pas juste parce qu'ils sont beaux, vous volent du temps et de l'espace. Une garde-robe plus simple, avec des pièces que vous aimez vraiment, rend tout plus fluide. Et entre nous, votre paix intérieure vaut bien plus qu'un pull qui prend la poussière depuis 2 ans. La sixième astuce repose sur le célèbre principe de Pareto, ou règle du 80-20, 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Cela s'applique parfaitement à l'organisation de la maison. Concentrez-vous sur les zones à fort impact visuel et fonctionnel. Plan de travail, salon, table à manger, salle de bain. Désencombrer ces surfaces suffit souvent à créer une impression d'ordre, même si le reste est encore en chantier. Utilisez votre temps avec stratégie. Parfois, toucher à ce qui se voit le plus change l'ambiance de toute la maison. Septième astuce,
Créez des zones de dépôt temporaires. Ce sont des espaces spécifiques où posez rapidement les objets qui traînent, mais dont vous ne savez pas encore quoi faire. Cela peut être un panier, une boîte ou un sac. Placez-en un dans la chambre, un autre dans le salon ou l'armoire. Ainsi, quand un objet en attente de décision apparaît, il ne traîne pas au milieu de la maison. Cette astuce évite que l'espace paraisse en désordre, même en plein tri. 8e astuce, aussi simple qu'efficace, utilisez un minuteur. On croit souvent qu'organiser prend des heures. Mais si vous vous engagez à 10 ou 15 minutes par jour, concentrés à fond, les résultats viendront vite. Choisissez un temps court, mettez de la musique et voyez ce que vous pouvez accomplir. Vous serez surpris de constater tout ce qu'on peut changer en si peu de temps. Et surtout, cette habitude quotidienne devient légère, sans pression ni culpabilité. Avez-vous déjà essayé un défi de 15 minutes par jour pendant une semaine? 9e astuce, la boîte de réaffectation. Vous connaissez ce moment où vous rangez une pièce et trouvez des objets appartenant à d'autres endroits. Au lieu d'interrompre votre tâche pour tout remettre à sa place, utilisez une boîte dans laquelle vous mettez tout ce qui devra être déplacé. Une fois la pièce rangée, vous vous occupez de la boîte. Cela évite de perdre du temps et garde votre esprit focalisé. Et enfin, la 10e astuce, probablement la plus libératrice, n'ayez pas peur de prendre des décisions rapides. Si vous hésitez devant un objet, posez-vous 3 questions. Est-ce que je l'ai utilisé ces 6 derniers mois? A-t-il encore une fonction claire dans ma vie? Si je le perdais aujourd'hui, est-ce que ça me manquerait? Si la réponse est non, il est peut-être temps de s'en séparer. Trop réfléchir bloque tout. Prendre des décisions rapides raccourcit énormément le processus de rangement et vous apprend à faire confiance à l'essentiel. Organiser sa maison n'a pas besoin d'être une corvée, une mission épuisante ou un événement rare. Cela peut être simple, rapide et même agréable quand c'est fait avec clarté, stratégie et régularité. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Et votre maison cesse d'être une source de stress pour devenir un vrai refuge. Et maintenant, j'aimerais savoir quelle astuce vous a paru la plus utile et que vous allez mettre en pratique en premier. Et laquelle appliquez-vous déjà? Avec quels résultats? Partagez-le en commentaire. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui aurait bien besoin de mettre un peu d'ordre. Rappelez-vous, il n'existe pas de maison parfaite, mais une maison légère, organisée et où l'on se sent bien, ça oui.